Regardez, okay, t'assures que c'est bon, ça passe. Merci. Ça a passé. Navigation. Merci. Tantôt, Michel. Bécomo a un attrait extraordinaire qui s'appelle la baie Saint-Pancras, où le club nautique installe des quais au début de la saison et les retire à la fin de la saison. Et tous les navigateurs soit qui traversent l'océan ou qui partent de Montréal, des grands centres, de la baie des Chaleurs, de la Gaspésie, tous les navigateurs connaissent la réputation de la baie Saint-Pancras et souhaitent s'y arrêter pour coucher puis pour rencontrer les gens du club nautique. Parce que c'est un endroit paradisiaque. La baie Saint-Pancras, pour faire un tour de bateau, pour aller, c'est super beau, surtout cette année avec on a tellement eu d'eau, il faut trouver des faits positifs dans le fait qu'on a eu beaucoup de pluie. La chute du lac glaciaire était tellement puissante. Moi, j'amenais souvent des plongeurs là pour qu'ils la voient, parce que, tu sais, dans le petit fjord, hein, c'est pas un fjord, c'est un fjord, tu sais, t'as des coulées d'eau, t'as des falaises, c'est un endroit qui est magnifique, qui est vraiment super beau. Parce que, tu sais, quand tu te promènes ici sur l'estuaire, ça vient redondant, une masse d'eau. Là, tu rentres, puis là, tu as des structures rocheuses, tu as des montagnes, tu as la forêt boréale, moi, que j'adore. Moi, ma salive, c'est de l'eau salée du Saint-Laurent, mais c'est de la gomme d'épinette que j'ai dans les veines. C'est que la taïga, moi, je la trouve super belle. À cet endroit-là, tu as des super grosses falaises. Il y a une chute, en plus, sur les roches. Tu peux débarquer puis aller te mouiller les pieds si le cœur t'en dit. Mais oui, non, mais pour plonger, c'est pas la meilleure place. Il y a 20 000 ans, lors de la dernière glaciation, l'Amérique du Nord était occupée par un immense glacier qui s'appelait l'Ilensis laurentidien. Ce glacier-là avait 1,3 km de hauteur et il s'est déplacé en fondant très doucement. Avec son déplacement, il y a des roches qui étaient dessous le glacier et par la fonte du glacier, le glacier avançait graduellement et a laissé des stries sur le granit canadien. Ces stries-là, on appelle ça des cannelures glaciaires, d'où on peut en apercevoir deux géantes à l'entrée du fjord Saint-Pancras. Aussi, dans la baie Saint-Pancras, en saison, on a des quais d'installer, la marina de Bécomo avec la marina de Bécomo, 800 pieds de quai, fait que tous les plaisanciers qui viennent de l'extérieur vont généralement aller coucher là un soir ou deux. Et nous, on débarque nos passagers là pour que les gens puissent aller faire un pique-nique sur les roches ou se baigner carrément dans les chutes. Et il y a des gens aussi qui se baignent dans le Saint-Laurent aussi en même temps, puis il y a des gens qui font de l'apnée ou du paddle dans la baie. La
À Bécomo, on a un système de bénévolat qui nous permet de maintenir les prix les plus bas au Québec là, pour être membre du club nautique. En général, ça coûte entre 1000 et 1500 $ par année pour avoir un bateau ici autant l'été que l'hiver, alors que si on va par exemple dans le coin de Québec, vous pouvez multiplier par 5, par 6, par 7, c'est beaucoup plus dispendieux. La raison pour laquelle on est capable de maintenir des prix si bas, c'est qu'on a un système de bénévolat monnayable qui fait que nos ressources nous aident bénévolement à faire le travail d'estivation et d'hivernation, de sorte que les frais sont vraiment minimes. Êtes-vous capable de tirer? On va la ramener sur le... Faut la ramener ici avant. Attention à tes yeux. Attention à tes yeux, Guy. Surtout là. Doucement, doucement. Le travail d'estivation et d'hivernation, c'est des travaux qui commandent une bonne planification et une bonne communication pour s'assurer que les bénévoles vont être au rendez-vous lorsque vient le moment de le faire. Et une bonne analyse de la météo, par exemple, pour rapatrier les quais de Baie-Saint-Pancrace, qui commande qu'on s'implique au moins une dizaine de bateaux pour ramener tout ça. Même chose le printemps quand on veut aller les installer. Lorsque... C'est un petit peu la frénésie quand on est en début de saison. Tout le monde a hâte de mettre son bateau à l'eau. Donc, on se dépêche à mettre les installations conformes pour nous accueillir. L'hiver, c'est un petit peu plus nostalgique. Donc, on sait que c'est les derniers moments qu'on passe ensemble. Donc, on fait ça dans la collégialité. On s'arrange pour dîner tout le monde ensemble, de sorte que la bonne humeur est toujours présente. Sugar rush ici, mais ouais, c'est vous qui va gérer après. Je remonte. Donne l'huile. Il a mangé pareil. Hey, merci gang, on a fini, bonsoir. Parfait. Station. Ah, maman. Bon, Ça va, là, fait que c'est the beer time. Les installations de la Baie-Saint-Pancrace sont des installations qui ne sont pas permanentes et qu'on ne peut pas laisser en place. Donc, on les sort de là à l'automne et on va les réinstaller au printemps. De la façon que ça fonctionne, c'est que lorsqu'ils sont ici à la marina, le printemps, d'abord, l'installation est coupée en deux, donc elle est rassemblée ensemble. On sort les installations avec les pontons de travail et avec les petits zodiacs, on les amène au large des bouées d'entrée. Dès qu'elles sont au large des bouées d'entrée, on met un bateau à l'avant qui va commencer à tirer les pontons avec une corde et une patte d'oie. Et dès qu'il y a un bateau qui commence à tirer, tous les gens qui ont assisté à la manœuvre pour sortir les quais vont chercher leur bateau. Ils viennent s'accoster sur les quais qui sont en train de se faire tirer et on va les porter comme ça jusqu'à la baie Saint-Pancrace, ce qui nous prend à peu près de 2 à 3 heures. Lorsqu'on arrive à la baie Saint-Pancrace, les quais sont à l'envers. Donc, il y a des plongeurs qui sont allés préalablement sortir des bouées pour identifier les ancrages. Donc, le bateau de tir se détache, va s'accoster avec les autres bateaux. On arrête les moteurs des bateaux pour permettre à deux zodiacs de leur faire 180 degrés. Et lorsque les quais ont fait 180 degrés, on met les bateaux de reculons pour aller s'installer dans les chaînes. Et dès que les premières chaînes sont attachées, les installations sont sécurisées et on peut déployer pour faire l'installation finale. Lorsqu'on revient à l'automne, c'est simple. On fait le même processus. On rassemble la moitié des quais ensemble. On met un bateau de tir en avant, on largue les chaînes et tous les autres bateaux poussent jusqu'ici. On rentre dans la marina et puis on va accoter ça sur le quai de service et c'est stationné pour l'hiver.
Vas-y, là, puis elle va glisser dans le fond. Hors de question. Ah, tu l'as, c'est bon. Là, je pense qu'on va déploter, on va démancher. On tâchera, quand on arrivera avec les quais, on tâchera le bateau. Là, ils nous disent qu'on est nord-nord-ouest de 9 à 17 à 8 heures, puis à 11 heures, on tombe 7 à 11. Fait que d'après moi, la fenêtre est correcte. À 11 heures, c'est tranquille. On peut retarder d'une heure pour décoller aussi. Là. Ben, en fait, c'est moi qui m'occupe de ça. C'est une manœuvre qui est assez colossale et qui est impressionnante. Il y a des gens qui estiment que c'est une des choses les plus impressionnantes qu'ils ont vues de leur vie qu'on pouvait faire avec des bateaux. Là, on est en train de se préparer pour découpler le grand trottoir, pour couper la longueur du quai de moitié, ce qui va nous permettre d'être plus malléable quand on va les traîner. Commence à tirer, gars. L'autre direct. Oui. Pour transporter les quais de Saint-Pancrace, ça prend 9 bateaux parce que lorsqu'il se met à venter, il faut que les bateaux aient suffisamment de moteur pour pouvoir diriger les quais. Ça a quand même 800 pieds de long. Et au déplacement, lorsque la vague se lève, ça prend vraiment beaucoup de bateaux pour pouvoir faire cet exercice-là. Cette année, on a eu un bris majeur en 2023. Environ 10 000 pièces de réparation avec la tempête du 21 décembre. Pour des raisons de sécurité, cette année, on a choisi de ne pas installer les quais, compte tenu qu'on avait plus de 200 heures de bénévolat par personne de fait. Les gens étaient épuisés. Puis il fallait transporter, on n'avait pas de plage météo pour transporter les blocs de ciment supplémentaires pour installer les quais en sécurité. Fait que, pour ces raisons-là, cette année, on a choisi de ne pas installer les quais.